Alors, est-ce qu'on est face au vrai retour du MCU? Vous l'avez compris, aujourd'hui on parle des 4 Fantastiques de Matt Shakman. Alors déjà, qu'est-ce que ça raconte? Donc on est dans un univers parallèle par rapport à celui du MCU. On est à peu près sur une Terre où on est dans les années 60 et on va retrouver nos 4 Fantastiques qui vont se retrouver face à une menace très grosse pour leur planète. Alors déjà, l'élément très positif, c'est l'univers et ce à quoi il ressemble. Matt Shakman, c'est lui qui avait fait WandaVision et donc il s'était déjà illustré pour faire des univers un peu à l'ancienne, entre guillemets, dans les années entre 50 et 90. Et à ce niveau-là, il réussit encore une fois avec les 4 Fantastiques parce que ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu dans le MCU un univers singulier. C'est vraiment l'élément qui rend le film rafraîchissant et qui fait du bien au point qu'on peut passer un très bon moment durant tout le film. Parce que sur le reste, même si le film est agréable, j'ai plein de petits points noirs. Déjà, je suis un peu douteux sur le développement des personnages. Alors c'est dû à pas mal de choses. Déjà, le personnage de La Chose, je trouve qu'on a très envie de s'attacher à lui, mais qu'on n'a pas les éléments nécessaires pour le faire. Et il y a un autre truc, et c'est la première fois que ça m'arrive, c'est que en voyant Pedro Pascal, j'ai du mal à voir Red Richards. Je vois malheureusement Pedro Pascal. Alors j'espère que ça changera dans les prochains films, mais ça montre bien qu'il n'y a pas assez de développement pour que je puisse m'attacher au personnage en tant que personnage. Ce qui fait qu'au final, j'ai un avis assez mitigé positif quand même, parce que comme je vous ai dit, tout l'univers fait que je passe un bon moment devant le film, mais quand je sors de la salle, j'ai des doutes par-ci par-là qui entachent vraiment ma séance. Et pour aller plus loin, je vais devoir passer sur une petite partie spoiler, donc revenez sur cette vidéo dès que vous aurez vu le film. Attention, on passe sur des petits spoilers. Donc vous êtes au courant, Galactus est le grand méchant du film, et à la fin, il vient sur la Terre pour récupérer le bébé, mais en fait, il y avait 10 000 autres façons de faire pour récupérer ce bébé, et qu'il se fasse pas prendre dans un piège aussi stupide que celui dans lequel il est. Et du coup, j'aimerais aussi parler de la scène post-générique qui se passe 4 ans après les événements du film, et où on voit Doom qui tient le bébé de Red Richards et Sue Storm. Et c'est vrai que ça me fait poser énormément de questions, parce que ça veut dire que Doom vient de leur univers, ça veut dire qu'il va venir avec eux, comment ça va se passer pour que ça rejoigne le MCU, sachant qu'à la fin de Thunderbolt, on voyait le vaisseau arriver. Donc ça veut dire que au moment de Thunderbolt, quand le vaisseau arrive, il y a déjà la menace Doom qui est présente. Ça fait supposer du coup peut-être que Doomsday commencera dans l'univers des 4 Fantastiques. Enfin, je sais pas, en tout cas, ça me fait poser beaucoup de questions. Là, pour le coup, c'est ni négatif ni positif, mais je me pose des questions et je sais pas trop sur quel pied danser là-dessus. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en avez pensé et n'oubliez pas que tout ça, ce n'est que mon avis. Faites-vous le vôtre. À bientôt!